Lorsque d'autres hommes suivent aveuglément la vérité, rappelle-toi, rien n'est vrai. Lorsque d'autres hommes sont limités par la morale ou la loi, rappelle-toi, tout est permis. Nous travaillons dans l'obscurité pour servir la lumière, nous sommes des assassins. Salut, c'est Vincent. Je voulais commencer cette nouvelle vidéo d'Assassin's Creed Brotherhood of Venice par cette citation qui est le credo des assassins et qui m'a été envoyée dans le commentaire de la précédente vidéo par Dooney from Stars, que je remercie donc, car j'ai trouvé cette citation très appropriée évidemment pour commencer notamment cette nouvelle mémoire. Alors cette mémoire qui est une mémoire optionnelle, la mémoire optionnelle d'Alessandra. Chaque assassin dans le jeu dispose de sa propre mémoire optionnelle et cette mémoire s'appelle Lance et Compte. On va aller regarder dans le livret de campagne de quoi il s'agit. On a un petit texte d'introduction que je vais vous lire. Alessandra a été convoquée par la confrérie. Elle apprend qu'un puissant artefact dont on dit qu'il pourrait remonter aux temps antiques est sur le point de tomber aux mains des Templiers. Cet artefact n'est autre que la mythique lance brisée du roi Léonidas, le grand-père de Cassandra. Bien que son pouvoir soit épuisé, la lance reste une arme très puissante qui pourrait trahir certains secrets de la confrérie si les Templiers venaient à en prendre possession. Les capacités de combat exceptionnelles d'Alessandra l'ont désignée pour diriger cette mission particulièrement périlleuse. Malheureusement, la confrérie n'a pu identifier avec certitude le ou les Templiers qui sont sur les traces de la lance. La plus grande prudence est de mise. Alors j'ai mis en place le terrain, comme indiqué dans le livre de campagne, bien sûr. La pile de renfort des ennemis est mélangée, ainsi que les cartes d'équipement, d'événements et de renfort. Il n'y a pas de nouvelles cartes événements qui interviennent dans cette mémoire. Le pion état d'alerte est du côté vert. Et on a 6 cases de tuiles de chantier naval qui sont considérées comme des cases de rue. Les cases de chantier naval, on les voit bien là ici sur le terrain au centre. On a une grande tuile composée de 6 cases et on a en effet un bateau en construction, un bateau de bois. Les objectifs pour cette mémoire optionnelle, eh bien ils sont nombreux, enfin il y en a plusieurs. D'abord, on doit récupérer la lance de Léonidas. Et à ce moment-là, on prend la carte récompense dans l'emplacement dès qu'on a accompli cet objectif. À ce moment-là, on doit se synchroniser du haut de la tour pour découvrir où se trouve notre adversaire et l'éliminer avec la lance de Léonidas. Alors j'ai le sentiment que ce symbole, ça doit être un boss. Ce sera le premier boss qui apparaît dans cette campagne et donc il va falloir l'éliminer avec cet objet que l'on va récupérer. La synchro 100% qui s'appelle Nul vainqueur ne croit au hasard, eh bien, elle sera accomplie si Alessandra élimine 3 ou plus ennemis avec 3 armes et ou équipements différents. Bon, on verra ça. Affectation au repère, eh bien, c'est fait d'ores et déjà. J'ai fait ça entre deux parties. Le repère se trouve toujours ici. Alors, mes assassins, Alessandra et Claudio se trouvent toujours à l'hôpital, car Alessandra a récupéré 2 cubes de santé, non, un seul il me semble, ça m'étonne un petit peu ça. Ah oui non c'est normal, effectivement, parce que je me suis aperçu qu'en fait Ezio Auditore, qui fait partie désormais de notre groupe et dont la figurine est ici, eh bien en fait peut participer soit au repère, soit pendant les mémoires. Lors de la précédente mémoire, je l'avais mis de côté, à côté du terrain, pour pouvoir éventuellement l'utiliser, mais c'était une erreur, parce que pour l'instant, Ezio, on ne peut pas l'utiliser, parce que je n'avais pas de carte aptitude. Donc j'ai considéré que lors de la précédente mémoire, Ezio valait mieux qu'il soit placé à l'hôpital. Il y avait, je crois, un apprenti qui était placé pour rendre un cube de santé supplémentaire. Là, vous voyez que lors de la précédente affectation que je viens de faire, eh bien, j'ai placé 3 mercenaires et un apprenti, de manière à ce que, à la fin de cette mémoire, lorsqu'elle sera soit réussie, soit au bout de la deuxième tentative, eh bien, mes assassins récupèrent un total de 4 cubes de santé.
Eh oui, parce que sinon, ça peut être long pour se soigner. Hein. J'ai placé un apprenti ici au comptoir, et puis donc Ezio simplement dans la salle de commandement, parce que Ezio il lance 2 dés au lieu d'un dans la salle de commandement lors de l'étape de résolution. Voilà, j'ai placé personne ici au niveau de... C'est quoi? C'est l'atelier là, je crois. Bon, bah tant pis, hein, j'ai pas assez de figurines. Voilà, donc quelques points de règle qui m'ont été rappelés dans les commentaires des précédentes vidéos, et je vous en remercie à nouveau. Et non des moindres, parce que déjà on m'a rappelé, et ça c'est vrai que cette règle m'avait échappé, et pourtant elle apparaît dans mon aide de jeu, hein, je l'avais bien lu. Hein. Lorsque des ennemis doivent rentrer sur une case pleine, c'est-à-dire contenant 4 ou plus autres ennemis ou corps, eh bien les corps sont remplacés par ces nouveaux ennemis entrants, et on résout à ce moment-là immédiatement un test de détection pour l'ensemble des corps qui ont été retirés. Donc ce qui fait que pour ma précédente partie, où il y avait des corps un peu partout sur le terrain, bah, évidemment le jeu a été un peu faussé. Mais enfin bon, une fois de plus, j'apprends les règles au fur et à mesure. Il y a plein de petites choses à se rappeler, mais là je crois que j'arrive au bout là, hein, vraiment. Je crois que je vais être pas mal au niveau des règles. Maintenant, la difficulté, ça va être de pas oublier toutes ces règles, hein, en partie. Voilà, et puis sinon, voilà, bah, c'est à peu près tout. On va pouvoir commencer. Donc du coup, bah, je joue avec toujours mes apprentis, qui sont ici, hein, Alessandra et Claudio, mais en mode apprenti. J'ai donc une aptitude pour Alessandra, dont elle va pouvoir faire l'utilisation, hein. Par contre, je me suis aperçu que l'aptitude que j'ai choisie pour Claudio, bah là, il va pas pouvoir l'utiliser, parce que c'est une aptitude qui concerne sa lame secrète, et Claudio, en tant qu'apprenti, n'a pas de lame secrète. Donc on commence bien en tant qu'apprenti avec nos 4 cubes de santé, et 3 cubes d'action, bien entendu. Alors, je m'étais posé la question aussi de savoir si on pouvait faire intervenir, finalement, les 2 assassins inutilisés. C'est-à-dire que depuis le début de la campagne, j'ai choisi de jouer comme si j'étais 2 joueurs en fait, c'est ça le truc, avec Alessandra et Claudio. Enfin, au début j'avais joué avec Bastiano, puis qui a été remplacé par Claudio. Mais désormais, donc le Bastiano et Daria, non, ne peuvent pas intervenir dans le cycle de la campagne. Ils pourraient intervenir si je décidais de jouer avec un autre joueur, un 3e joueur. Mais il faudrait dans ce cas que je joue avec 3 plateaux. Et admettons, Bastiano ou Daria donc pourraient venir jouer en joueur supplémentaire, voire même je pourrais jouer avec 4 assassins. Hein. Mais bon, déjà jouer avec 2 c'est pas évident, donc 3 ou 4 non, j'ai pas envie de l'essayer. Donc oui, Bastiano et Daria ne peuvent pas notamment venir participer aux phases de repère. Ils peuvent pas venir participer à soigner nos personnages ou à faire monter le niveau de notre repère. Et ça a bien été confirmé par Thibaut Delatoine, l'auteur du jeu lui-même, sur le forum Board Game Geek. Alors du coup, pour cette mise en place, j'ai placé la carte tour sur la table, parce qu'on a une tour ici, entourée de 4 cases d'eau, sur lesquelles donc on ne peut pas attaquer à distance. Et j'ai remplacé malheureusement la carte d'arbalétrier, qui se trouvait précédemment sur le plateau des ennemis, par la carte garde rapprochée. Et oui, parce que les arbalétriers, dans cette mémoire optionnelle, vont lancer 2 dés, et au lieu d'un seul. Par contre, ils ont toujours un seul cube de santé. Voilà, et on retire cette carte du jeu, par contre, après avoir accompli avec succès cette mémoire. J'ai placé cette carte à proximité du plateau ennemi. On va la regarder de plus près. Elle est là. Alors, je suppose que c'est le boss, hein, que l'on va devoir affronter une fois qu'on aura récupéré la lance. Et j'ai laissé la petite carte récompense dans son emplacement, donc ça on la récupérera une fois qu'on aura pris la lance qui se trouve ici, sur cette case. Alors cette case qui est un objectif avec un cube d'action à dépenser pour récupérer donc la lance, et elle est occupée d'ores et déjà au début de partie par 3 arbalétriers qui donc, je vous le rappelle, lancent 2 dés chacun, donc ça va pas être évident. On a par contre un jardin de toit qui tient le lieu de cachette ici, on a la station de voyage rapide ici, et on commence d'ailleurs sur cette case.
Alors, il y a une échelle pour relier ce toit à cette pièce intérieure, et il y a une échelle ici pour relier cette case de rue, le site de construction du bateau, et cette case de toit. On a 3 points d'entrée, hein, A, B et C. Voilà, bah écoutez, donc mes cartes événements sont là, les cartes équipements sont là, il reste des cartes coffres. Et puis, bah, on va pouvoir commencer d'ores et déjà. Donc, première phase du tour de jeu, on pioche une carte événement. C'est parti. Getter. Alors, déjà, ça nous indique que les ennemis vont se déplacer vers l'ouest. Alors, sauf ceux qui se trouvent sur un socle d'objectifs, donc ceux-là, de toute manière, resteront sur place. Par contre, s'il en apparaît sur la case C, ils iront directement ici. Voilà. Là, c'est pas une case de toit, hein. Ils peuvent se déplacer, il n'y a pas de problème. Ajoutez immédiatement un arbalétrier en haut de la tour. Après avoir escaladé la tour, vous devrez désormais dépenser un cube d'action pour l'éliminer avant de pouvoir vous synchroniser. Placez alors sa figurine dans la réserve d'ennemis. Note, l'arbalétrier ne peut jamais se déplacer ni effectuer de test de détection. Bah, ça commence fort, hein. Un arbalétrier supplémentaire ici. Et je vais peut-être me garder cette petite carte événement de côté pour me rappeler que ça nécessite un cube d'action. Encore que ce que je peux faire, hop, je vais placer un cube à côté de l'arbalétrier. Comme ça, je m'en souviendrai. Voici, et puis bah, on va passer à la phase des assassins tout de suite. Alors je vais me rapprocher de l'objectif, je pense, hein. Alessandra va utiliser un premier cube pour aller ici. Elle va peut-être elle-même gratuitement se cacher derrière le jardin de toit. Claudio, lui, va dépenser un cube pour aller là. Alors en termes comment dire, d'équipement, j'ai un remède chez Alessandra et j'ai une cape des Auditore qui me permet une utilisation maximum par mémoire d'ignorer un test de détection sur une case avec un garde maximum. D'accord. Bon. Ça pourra certainement être utile. Et Claudio, lui, peut faire appel à un mercenaire. Alors j'ai bien une figurine de mercenaire à disposition près du plateau, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas posée dans le repère. Celle-ci, elle ne peut pas servir pendant cette mémoire à soigner ou à élever le niveau du repère ou à fabriquer des plans. Elle est là, à proximité, prête à intervenir. Donc un mercenaire pour Claudio, et puis j'ai la carte voleur. Donc je comprends pas trop toujours l'effet, mais oui, ça permet de récupérer de l'équipement. D'accord. Bon, quand il y a des corps sur le terrain, on verra plus tard donc. Bah, finalement, chacun de mes assassins a utilisé 2 cubes. Est-ce que je vais en utiliser plus que ça? Je ne pense pas, hein. Je vais en économiser un en tout cas pour chacun d'eux, c'est sûr, pour le tour d'après. Alors, oui, j'aurais pu aller remarquer, je suis en train de réfléchir, mais là je temporise. Mais est-ce que je vais pas plutôt rentrer sur cet objectif et attaquer là de plein fouet? J'ai des couteaux de lancer. Ça me semble un peu risqué. Je vais peut-être attendre que l'ennemi apparaisse, se déplace là. Il y en a d'autres qui vont apparaître ici, donc ils vont se déplacer par ici, d'accord. Ok. Ils vont pas me gêner. Ou alors je vais directement attaquer. Alors j'ai une massue de chevalier avec... Alors ce qu'il y a, c'est qu'on va tout de suite donner l'état d'alerte. Et puis ouais, donc je vais temporiser un petit peu, hein. Vous avez quand même été assez nombreux aussi à me dire que bah il valait mieux temporiser un petit peu dans le jeu. Et puis là, ça me permet aussi de conserver un cube d'action pour le tour suivant. Ok, bah très bien. Donc c'est bon pour la phase des ennemis, phase des assassins, pardon. Phase des ennemis donc. Alors, on est en état d'alerte vert. On va rajouter un arbalétrier en A, ici, et 2 en B, alors ici. Voilà, pas d'arbalétrier en C. Tant mieux. On va à ce moment-là résoudre le déplacement des ennemis. Donc ces deux-là, alors, se dirigent là, et celui-là ici, vers l'ouest donc, hein.
Celui qui est sur la tour ne se déplace pas et ceux qui sont sur des socles d'objectifs non plus. Voilà, et là il y avait bien une échelle pour les déplacer, pas de problème. Donc vers l'ouest. Hein. Ok, bah c'est tout, il n'y a pas de combat. Hein. Il n'y a pas de combat. Et puis donc, phase de fin de tour, je vais simplement récupérer donc mes cubes. Alors, Alessandra va disposer de 4 cubes désormais. Claudio également. Voilà. Et là, maintenant, je vous dirais que maintenant que je maîtrise mieux les règles et mieux les mécaniques, je vais prendre d'autant plus de plaisir à ce jeu. Et j'ai envie, pour le moment, de continuer la campagne. Ce sera aussi en fonction du temps dont je dispose. Hein. Voilà, bah, c'est tout. Nouvelle carte d'événement, finalement. Déjà, les tours peuvent être assez rapides. Hein. Qui tout double. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, ces derniers ne se déplacent pas s'il n'y a eu aucune base rouge sur ce terrain depuis le début de ce tour. Sinon, tous les ennemis se déplacent d'une case de plus dans la même direction, et là en l'occurrence vers l'est. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, c'est à moi de jouer donc. Alors, cette fois-ci, je vais peut-être y aller. Hein. De toute manière, ces arbalétriers vont jamais bouger. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir les éliminer et accomplir l'objectif. Il faut pas trop traîner. Hein. Alors, c'est peut-être Alessandra qui va se rendre la première sur cette case, car elle a la massue de chevalier que j'aime bien quand même, et je pourrais, avec un peu de chance, éliminer 3 gardes d'un coup. Donc on va voir ça. Premier cube, pour me déplacer donc, alors je suis sorti de ma cachette gratuitement, d'ailleurs tiens, Claudio, pour la forme, va s'y mettre à la place, et Alessandra pénètre donc sur cette case. Bim, test de détection immédiat. Hein. Alors là, tout de suite avant, je me posais la question quand même... Si jamais je déplace Alessandra, et puis dans la foulée, on va dire Claudio, est-ce que je fais un test de détection pour Alessandra, puis un test pour Claudio, ou un seul test, et on considérait que les assassins se sont déplacés simultanément? Je sais pas trop, mais a priori, c'est que c'est chacun à son tour. Hein. Donc Alessandra se déplace, et test de détection, donc, alors on risque de tout de suite donner l'alerte, hein, ouais, certainement, hein. Il y a de fortes chances, parce que là, je vais lancer 3 dés de détection. C'est parti. Et ouais, et donc, évidemment, je deviens recherché, et l'alerte rouge est donnée. C'était à peu près sûr. Hein. De toute façon, dans ce jeu, j'ai l'impression qu'on ne peut pas espérer rester très longtemps en alerte verte. Hein. À un moment donné ou un autre. Voilà. Et l'alerte est donnée ici. Ok, bah c'est tout. Hein. Je suis devenu recherché. Donc, Alessandra va dépenser un cube supplémentaire pour attaquer donc avec sa massue de chevalier 2 dés. Alors, soit deux touches serait pas mal, soit même carrément une touche et le symbole des assassins, ce serait là carrément l'idéal. Allez, c'est parti. Alors par contre, pas de riposte. Hein. Parce que sinon... ouais. Pas de riposte. Ouais. Allez. Eh bien, c'est une touche et une riposte. Ah, c'est pas GG ça. Hein. Une touche, une riposte, donc ça fait quoi? Alors déjà, j'ai rien pour... Ouais, je pouvais pas utiliser ma cape des auditore car, évidemment, donc il y avait plus d'un garde sur la case. Donc une touche, bon déjà, ça élimine un garde. Et une riposte. Donc riposte, bah c'est parti. Hein, je deviens recherché. Mais ça, je le suis déjà. L'état d'alerte est donné, mais je le suis déjà. Et je subis une riposte. Donc, ils vont lancer... Ah oui, 4 dés au total. Ah oui, j'avais déjà oublié cette histoire. 4 dés. Oula. Alors, heureusement, j'ai un remède. 4 dés. J'aurais peut-être dû faire une attaque coordonnée. Hein.
en fait. J'aurais dû faire une attaque coordonnée, je suis un peu bête. Ça aurait été plus sûr, quoi. J'aurais déplacé Claudio, et bing, attaque coordonnée avec 4 dés. Hein. Oh, encore une erreur tactique, là. Bon, bah, trop tard, hein. Tant pis pour moi. Je subis une seule touche, heureusement, un seul dégât avec cette riposte. Donc, je perds un cube de santé. Ouais, le jeu, il est impitoyable. Hein. Avec les erreurs, notamment. Très bien. Bon, alors, du coup, cette fois-ci, je vais peut-être pas recommettre la même erreur. Je vais utiliser un cube avec Claudio. Je rentre ici. Test de détection. Alors, ouais, c'est ça qu'en fait, je voulais éviter que Claudio devienne rechercher lui-même. Bah oui. Ouais, Claudio rentre ici. Allez, cette fois-ci, on va assurer le coup. Et test de détection pour Claudio. Alors, l'état d'alerte est rouge. Donc, il y a de fortes chances pour qu'il devienne recherché à son tour. C'est le cas. Ouais, je pense pas que ce soit très bien joué d'emblée là. Hein, sur cette première action importante du jeu, de la partie. Voilà. Maintenant, maintenant, je vais faire attaque coordonnée là. Bim. Donc, un cube chacun. Et je lance 4 dés. Puisque Claudio utilise son épée commune. Avec 2 dés. Et Alessandra, bien sûr, utilise sa massue à nouveau. Bon, 4 dés, ça devrait suffire à éliminer ces derniers arbalétriers. Mais j'ai utilisé beaucoup de cubes d'action pour ça. Hein. Alors, là, ça fait 2... Ah oui, ce que j'oublie à chaque fois, c'est que là, je lance 4 dés d'un coup. Mais en fait, non, c'est 2 dés pour Alessandra, 2 dés pour Claudio. Donc bon, on va dire que cela était pour Alessandra, cela pour Claudio, peu importe. En tout cas, j'élimine ces 2 gardes. Et puis, il n'y a pas de riposte. Hein, il n'y aura pas de riposte, il n'y a pas d'ennemis vivants sur la case, du coup. Et par contre, ça... Ouais, de toute manière, ça ne serait pas appliqué ni dans l'un ni dans l'autre cas. Puisque un garde sur la case visée recule sur une case proche de votre choix. Avec l'épée de Claudio, non. De toute façon, ils sont tous éliminés, là. Très bien. Ça devient des corps. Ça devient des corps et je pense que je vais les fouiller d'ailleurs. Alors, il reste un seul cube à Alessandra, qui va s'en servir, je pense, pour quitter cette case. Ah oui, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, il va me manquer un cube en fait, du coup. Parce que j'aurais bien aimé fouiller et accomplir l'objectif. Ouais. Parce qu'il y a des ennemis qui vont arriver par là, hein, certainement. Hein. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, Alessandra, qui a déjà perdu un cube de santé, va dépenser son dernier cube d'action pour aller ici. Donc finalement, elle a fait 1, 2 sa première attaque, 3 sa deuxième attaque, et 4 pour repartir et même se planquer derrière le jardin de toit. Claudio, lui, va accomplir l'objectif pour un cube d'action. Voilà. Les ennemis vont où? Ouais, vers l'est. Et donc, c'est 2 XP à la fin de la mémoire. Je vais retirer ce marqueur. Je vais retirer le socle d'objectif. Et c'est Claudio donc qui récupère la lance finalement, de Léonidas certainement. Alors, c'est dans l'emplacement MA. Voici. C'est notre récompense. C'est la lance de Léonidas. Ok, une arme au corps à corps qui utilise un cube d'action, qui permet de lancer 2 dés assassins. Et sa capacité spéciale, ajouter une touche sur la case visée pour chaque niveau de votre assassin. Alors là, de toute manière, j'ai pas de niveau, je suis niveau apprenti. Un assassin de niveau 2 infligera 2 touches de plus par exemple. Oh, elle est top cette arme par contre. Hein. Une fois qu'on va avoir monté de niveau, là, si on peut la conserver celle-ci. Alors, c'est une arme...
au corps à corps. Alors le problème c'est que mon emplacement de corps à corps est déjà pris par mon épée commune, donc je vais la mettre là pour l'instant. Si je voulais la remplacer, ça me coûterait 1 cube. Et d'ailleurs il faudra que je le fasse parce qu'il va falloir que j'élimine le boss avec cette arme. Très bien. Maintenant, il reste un cube d'action, celui qui avait été économisé à Claudio. Est-ce que je fouille les corps et je me prends l'attaque des ennemis? Non, je ne pense pas. Hein. Mais en fait, le problème, de toute manière, je suis en train de penser à une chose là. Les ennemis vont apparaître là. Et même si je me déplace ici, moi, ils vont venir vers moi puisque je suis recherché. Donc après tout, je pense que je vais fouiller là. Ouais, je pense que je vais fouiller, puisque de toute manière, ouais. Alors Alessandra, elle est tranquille, elle est cachée. Ouais. Allez, j'utilise mon dernier cube pour fouiller. Je fouille l'ensemble de ces 3 corps. Alors, l'un après l'autre, je pioche une carte d'équipement. Un parachute, très bien, j'en avais pas. Donc, je le mets dans mon inventaire, j'ai encore de la place. Je vais fouiller un deuxième corps. Une bombe fumigène. Ouh. Viser une case proche. Tout assassin allié recherché sur cette case devient incognito. D'accord. C'est intéressant. Là, maintenant, mon inventaire avec l'audio, il est plein. Est-ce que ça vaut le coup d'aller fouiller Oui, allez, je vais essayer quand même. On va voir ce que je trouve. Mercenaire. Alors, comment ça se passe quand on équipe? Parce que là, j'ai plus de place. Déplacer... Défausser une carte de son plateau d'assassin. Oui, je pourrais défausser la carte voleur, par exemple. Je vais défausser, je vais défausser la carte voleur pour récupérer un deuxième mercenaire. Mais du coup, d'ailleurs, il faut pas que j'oublie que j'ai mon mercenaire qui peut venir nous aider. Hein. Ouais. Je suis pas à 100% là, en ce début de mémoire. Ok, j'ai défaussé la carte voleur. Alors, elle est... comment dire? Elle est juste défaussée, elle n'est pas retirée du jeu. Hein. Donc, je vais la mettre... bah oui, elle retourne pas au repère, en fait. Hein. Elle va dans la défausse équipement. Que je vais placer ici, là. Bon, c'était pas mal. Bombe fumigène. J'ai plus de cubes, hein, donc je vais rester sur place. Et donc, phase... Alors, je retire les corps. Hein. Donc oui, ce que je disais lors de la précédente mémoire, finalement, que les corps présents sur le terrain, ça nous aide en quelque sorte dans le sens où ça empêche des ennemis d'apparaître, bah c'est faux. Puisque les ennemis qui apparaissent ou qui entrent sur une case contenant des corps, eh bien, de toute manière, remplacent ces corps. Hein. Alors justement, en parlant de ça, on passe à la phase des ennemis. Et là, j'ai un peu peur. On est en niveau rouge. Et en C, c'est un garde agile, d'accord. Alors en A, un garde agile. En B, 3 arbalétriers. Ici. Et en C, donc, un garde agile. Qui va venir m'attaquer immédiatement. Hein. Alors, s'il m'était resté un cube, j'aurais pu l'attaquer avant la phase de combat, en fait. Ouais, vous voyez, tactiquement, je suis encore aux fraises, là. Mais bon. Très bien. Donc, maintenant, déplacement des ennemis. Déplacement des ennemis, ça nous disait quoi? Pendant l'étape de déplacement des ennemis, ces derniers ne se déplacent pas s'il n'y a eu aucune base rouge sur ce terrain depuis le début de ce tour. C'est pas le cas, mes 2 assassins sont devenus recherchés. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Alessandra, quand elle s'est déplacée là, donc elle n'était pas poursuivie, hein, puisqu'il n'y avait plus personne sur sa case, elle redevient incognito, en laissant sa base rouge ici. Et oui, c'est ça. Hein. Cachette. D'accord, entrer dans une cachette, si incognito. Ok. Donc,
Déplacement des ennemis, ils vont donc se déplacer d'une case de plus dans la même direction vers l'est. Alors d'abord, lui ne se déplacera pas, car il est sur une case contenant une base rouge. Voilà. Lui va se déplacer d'une seule case. Hein. Eux vont se déplacer de 2 cases, dans la mesure du possible. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La case est pleine, donc lui va simplement aller là. Et eux vont se déplacer de 2 cases. 1, 2, 1, 2. Voilà. Voilà la situation. Du coup, ouais, ok. Bon, ils sont tous par ici. Va pas falloir rester trop dans les parages. Mais ça fait déjà du monde là. Hein. Combat des ennemis. Claudio se fait attaquer immédiatement avec 2 dés par le garde agile. Voilà, donc c'est parti. Et il arrive à se protéger. Aucune touche de la part du garde agile sur Claudio. Parfait. Très très bonne chose. Ok. Bah très bien, donc on arrive à la phase de fin de tour. Attendez, je suis en train de penser à un truc là. J'ai pas fait une erreur lors du déplacement des ennemis justement. Ah non, hein, puisqu'il y en a un qui est apparu là. Il n'y avait personne ici sur cette case. Sinon, il se serait déplacé là, sur la base rouge. Hein. Mais c'était pas le cas. Puisqu'en fait, finalement, ouais, j'ai fait... Alors, il y en avait 3 là qui se sont déplacés de 2 cases. Ok. Alors, je défausse la carte événement du tour en cours. Ben, ok, c'est bon. C'était ça là. Et je retire toute base rouge non fixée à une figurine sur le plateau. Nouveau tour, je récupère 3 cubes d'action simplement par apprenti assassin. Et puis on va pouvoir agir. Je pioche une carte d'événement d'abord. Hein. Ça va être celle-là. Pleine lune. À la fin de la phase des assassins, tout assassin sur un toit subit un test de détection avec un dé de détection. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça parce que je pensais peut-être... Ouais non, de toute manière... Alors là les ennemis vont aller vers l'est. D'accord. Ouais. Ok. Bon déjà, Claudio, lui, je pense qu'il va quand même essayer d'éliminer... Ouais. Il va essayer d'éliminer ce garde-là. Est-ce qu'il va s'équiper avec sa lance? Tout de suite. Je m'équipe. Non, je peux pas m'équiper. Je crois que si un... Si, c'est ça, ouais, je peux m'équiper. Même s'il y a un garde sur ma case. Je suis recherché actuellement. Est-ce que je m'équipe de ma lance? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais la conserver pour l'instant. Ouais. Allez, j'attaque avec un premier cube d'action. J'attaque le garde là qui se trouve sur ma case. Avec 2 dés assassins. Et mon épée commune donc. Ces 2 touches, c'est suffisant. Pour l'éliminer. Très bien. Ça fait un corps. Ce corps, est-ce que je vais le laisser là? Ça me semble pas forcément une très bonne idée, mais bon. Ensuite, deuxième cube. Puisque Claudio a un parachute. Hein. Donc, deuxième cube pour aller là, je pense. J'ai été recherché. J'arrive sur une case sans ennemi. Je deviens incognito. Maintenant, Alessandra va gratuitement sortir de sa cachette, je pense. Elle va utiliser un premier cube pour aller ici. Là, je vais fouiller. Je vais fouiller ce corps avec un deuxième cube. Je prends une carte d'équipement. C'est un parachute. Ah, bah d'accord, ça change un petit peu mes plans. Bon, on va voir. Et puis, Alessandra, elle va pas rester sur cette case parce qu'il y a des ennemis qui vont apparaître.
en sachant qu'ils vont se déplacer vers l'est. Hein. Donc je vais utiliser un troisième cube pour aller là. Voilà, j'ai utilisé tous mes cubes pour Alessandra. Claudio, lui, va économiser un cube et se cacher derrière le jardin de toit. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Alors, également, je dois enlever ce corps de garde agile. Très bien. Phase donc des ennemis. Ouais, phase des ennemis, c'est parti. Alors, c'était indiqué à la fin de la phase des assassins, tout assassin sur un toit subit un test de détection. Sauf quand on est derrière une cachette. Quand on est dans une cachette, on ne subit pas de test de détection. Ennemi. Alors, on est toujours par contre en alerte rouge. Oui, ça, on peut rien y faire. Hein. 2 arbalétriers en A. Alors, il n'y en a qu'un qui peut entrer. 2 gardes agiles en B. C'est beaucoup, hein. Et un arbalétrier en C. Ici. Là, à ce moment-là, les ennemis se déplacent vers l'est d'une case. Donc lui, non. Eux, non. Eux non plus, c'est plein. Eux non plus, donc c'est plein. Bah, finalement, il n'y a pas de déplacement d'ennemis. Et puis, il n'y a pas de combat non plus. Hein. Ah! Attendez voir. Non, non. Si, les ennemis, eux, ils se déplacent pas vers l'est. Ils se déplacent ici. Ah ouais. Oh là là, mais faut anticiper. Ouais, faut anticiper là dans le jeu. Ah oui, j'avais pas anticipé cette histoire de base rouge encore. Donc finalement, on commence par les ennemis le plus à l'est. Donc eux, ils vont venir là. Donc eux, ils vont venir là. Et oui, la petite subtilité, vous voyez. Et Claudio, qui était tranquillement là, caché, parce que je pensais utiliser son parachute depuis le toit peinard, bah, il n'est pas peinard du tout. Parce que dès qu'il va sortir de sa cachette, ses tests de détection... Oh là 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 là, j'aurais mieux fait de me barrer par là, là. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Bah oui, là, il y a une base rouge. J'oublie tout le temps cet effet. Ok, il n'y a pas de combat, hein. Cela dit, Claudio, il est caché là. Il n'y a pas de test de détection quand les ennemis entrent sur sa case. Fin du tour, on défausse la carte événement du tour en cours, très bien. Alors, les cartes d'événements défaussées, je vais faire différemment là. Parce que sinon, je vais m'y perdre, voilà. Et on retire toute base rouge non attachée à une figurine. C'est parti. Nouveau tour, je récupère mes cubes. Ah ouais, Claudio, je pensais qu'il serait bien là, mais pas du tout. Heureusement, il a 4 cubes. Mais est-ce que ça va suffire cette histoire? Parce que... Très bien, nouvelle carte d'événement. Ah, il est plein de surprises ce jeu, hein, parce que à chaque fois on est surpris par soi-même et par nos erreurs tactiques, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Ouais. Non, j'aurais dû partir par là, hein, tranquillement. Hein. Il n'y avait personne là. Ok, nouvel événement. Pendant ce tour, un assassin peut retirer une échelle placée sur sa case pour 0 cube d'action. Ouais, ça peut être pas mal, notamment ici, là, retirer cette échelle. Bon, ça veut dire que les ennemis resteraient sur cette case. Ouais, ouais. Pourquoi pas? Alors. Alessandra, elle va pouvoir se déplacer tranquillement. 1, 2, 3. Les ennemis vont aller vers le nord à ce tour-là. Alors, tranquillement non, parce que 1, 2, 3. Si je suis là, il y a des ennemis qui apparaissent sur ma case. Si je me mets là, il y a des ennemis qui apparaissent et qui me viennent dessus. Donc, c'est pas si tranquille que ça, quoi. Oh, c'est fou, hein. Donc Alessandra, qu'est-ce qu'elle va faire? Du coup, je pense qu'elle va peut-être s'économiser. Hein. Alors, elle peut éviter un test de détection quand elle rentre sur une case avec un seul ennemi. Bon. Est-ce qu'elle peut aller là, attaquer et revenir ici? Ça fait toujours un ennemi de moins sur le terrain, mais est-ce que c'est vraiment très utile? Je vais plutôt utiliser un cube pour aller là. Ou alors, attendez voir. C'est peut-être... les ennemis se déplacent vers le nord. Ah ouais, donc ils vont venir là de toute façon.
Claudio, il va falloir qu'il se dépêtre de cette situation. On va le jouer en premier. Alors, c'est parti. Donc, alors déjà, je sors de ma cachette. Hein. Oui, je vais pas rester là. Ah, remarquez, les ennemis se déplacent vers le nord. Ouais, donc ça veut dire que ceux-là, ils vont aller là. Et ceux-là, ils vont aller là. Donc, ça change rien à la situation. Est-ce que je vais être en mesure d'éliminer tous ces ennemis-là? Je pourrais faire une petite attaque coordonnée, peut-être. Alessandra, elle va venir aider Claudio, je pense. Donc elle va utiliser un cube pour venir là. Il y a un seul ennemi sur cette case. Et donc, elle va utiliser sa cape des Auditore. Une utilisation maximum par mémoire. Ignorer un test de détection sur une case avec un garde maximum. Donc du coup, je ne suis pas détecté. Voilà. Ensuite, avec Claudio, hop, je vais sortir de ma cachette, c'est gratuit. Par contre, test de détection avec 4D. Autant vous dire que Claudio va nécessairement devenir recherché. Oh oui, et triplement même. Puisque l'état d'alerte est rouge. Donc, Claudio devient recherché. Et maintenant, je vais utiliser pour chacun de mes assassins un cube pour faire une attaque coordonnée. Alors, Alessandra, évidemment, à distance avec ses couteaux de lancer. Ouais. Et Claudio avec son épée commune, donc. Un garde sur la case visée recule sur une case proche de votre choix. Bon, on verra. On verra, ok. Bon. Donc je lance 3D. 3D, ça peut être un peu juste. Hein. 3D, c'est parti. 1 pour les couteaux et 2 pour l'épée commune. Alors je vais les lancer simultanément, mais séparément quand même. Voilà le dé pour les couteaux. Oh là là, il est nul. Et voilà le dé pour l'épée commune. Oh là 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 là, les résultats nuls. Riposte, il y en a combien? Ouais, c'est une chance sur 3 d'avoir riposte sur les dés. Alors, Alessandra va subir une riposte. Elle ignore ce résultat s'il y a un seul ennemi sur la case visée, c'est pas le cas. Donc elle va subir une riposte. Et Claudio va lui également subir une riposte. D'abord, on va appliquer l'élimination ouais, d'un arbalétrier. Et donc, oh là là, ça se passe mal ce début de partie. C'est une catastrophe. Et riposte pour les deux. Alors comment ça se passe en cas d'attaque coordonnée? Ah oui, oui, on répartit. Attribuer. D'accord. Si riposte, partagez les dés ennemis, hein, aussi équitablement que possible entre tous les assassins recherchés qui ont participé à l'attaque coordonnée. Ah, finalement, est-ce qu'il y a riposte vraiment sur Alessandra parce qu'elle n'est pas recherchée, elle? Aussi équitablement que possible entre tous les assassins recherchés qui ont participé à l'attaque coordonnée. Je vais aller vérifier tout de suite cette règle dans le livret. Je vais être sûr de ne pas avoir fait d'erreur sur mon aide. En cas de riposte, partagez les dés aussi équitablement que possible entre tous les assassins recherchés qui ont participé à l'attaque coordonnée. En fait, c'est Claudio qui va tout prendre dans la tronche. Hein. Mais il y a une seule riposte du coup. Hein. Ouais, ouais. Oui. Oui, il y a une seule riposte. Riposte. Si un ou plus symbole riposte. Subir une riposte. Mais c'est Claudio qui prend tout. Alors, là il me faut un petit peu de chance. C'est 3D. Ah non. C'est 2, 4, c'est 6 dés. Oh là 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 là. C'est 6 dés de riposte. Ouais. J'espère que j'avais pas oublié l'histoire des 2 dés pour les arbalétriers plus tôt dans la partie. Bon, bref. Et je subis 2 dégâts. Bon, ça va. J'aurais pu y passer hein, sur cette riposte. Hein. 2 dégâts. Bon. Bah
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Maintenant, Alessandra, il lui reste un seul cube. Elle va pas rester là où elle est, hein. Claudio, lui, il faudrait qu'il parte. S'il part, là, il y a un mur, en fait. Est-ce que je peux utiliser... un parachute? Attendez, j'aurais pu utiliser un parachute ou pas? Avant d'attaquer là bêtement. Est-ce qu'on peut utiliser un parachute si on est recherché? Ouais, attendez, parce que mon idée c'était quand même d'utiliser un parachute, mais tout de suite d'emblée, quand j'ai vu tous ces gars, je me suis dit je peux pas utiliser le parachute. Je devais rechercher, ça c'est une chose. Mais est-ce que je pouvais utiliser un parachute? Ah, je m'embrouille encore dans cette mémoire, là je pensais être au top, là, en termes de règles, et... Bon, a priori, il n'y a pas de contre-indication dans la règle, je peux utiliser un parachute même quand il y a plein d'ennemis. Donc ça, je le découvre un peu là maintenant aussi, et du coup, je vais me permettre franchement un retour en arrière. Bah ouais. Oui, je vais annuler cette attaque coordonnée, donc chacun de mes assassins va reprendre son cube d'action. Bah oui. Ah, si je peux me barrer comme ça, je préfère, hein. Je vais annuler mes 2 dégâts. Et puis Alessandra, alors ouais c'est ça. Alessandra va récupérer sa cape des Auditore parce qu'elle va repartir elle aussi en arrière ici là. Voilà, elle n'avait pas besoin de se déplacer. Alors, reprenons le fil de notre aventure. 2 cubes pour Claudio pour utiliser son parachute. Ouais, c'est ça en fait. Il sort de sa cachette et bim, il s'envole. On va faire comme ça. J'arrive sur ce toit là. Ici. Donc, je suis pas poursuivi, hein, parce que quand on utilise un équipement qui vole, on n'est pas poursuivi. Et j'arrive sur une case sans ennemi. Je laisse ma base rouge ici. Très bien. Donc le parachute par contre est défaussé. Maintenant, il faut pas que je reste là. Les ennemis vont se déplacer vers le nord. Je vais plutôt utiliser un 3e cube avec l'audio pour aller ici. Voilà. Maintenant, alors je suis dans l'eau. Hein. Je suis dans l'eau quand je suis sur une case de canal. Désormais, je vais conserver mon 4e cube, celui qui était économisé pour le tour suivant. Alessandra, elle, tout simplement, hein, va utiliser un cube pour se déplacer là. Alors, la difficulté d'Alessandra, c'est qu'il y a des ennemis qui vont apparaître là et qui vont arriver ici. Eux vont arriver là, donc il va falloir que... Ouais, il faut que je fasse quelque chose. On verra. Pour l'instant, qui c'est qui a la lance? Ouais, c'est Claudio. C'est Claudio qui fait un peu tout, là. Ok, bah on est mieux, là. Très bien. Alors, j'aurais pu aussi retirer une échelle pendant mon tour. Ah, marqué. J'aurais pu retirer une échelle pendant mon tour. Je vais peut-être le faire. Pour 0, quand Claudio était là, il retire une échelle. C'est l'effet de la carte événement de ce tour. Hein. 0 cube d'action. Voilà. Bon, j'espère que vous avez réussi à suivre. Mais j'ai fait un tout petit retour en arrière. Et Claudio, donc, finalement, est ici. Je vais retirer cette échelle. Comme ça, quand je vais partir... En tout cas, ils ne pourront pas me suivre ici. Et depuis le toit, je pourrais peut-être utiliser un parachute avec Alessandra. Je sais pas, c'est peut-être plutôt cette échelle-là que j'aurais dû retirer. Hein. Ça aurait été peut-être plus... En même temps, comment dire, si j'avais retiré cette échelle là lors de ce tour, eh bien, les ennemis n'auraient plus pu se déplacer par là. Donc, il serait resté beaucoup de monde par ici, auprès de la station de voyage rapide que je dois emprunter pour quitter le terrain à la fin de la mémoire. Hein. Ok, on fait comme ça. Alessandra va évidemment économiser un de ses cubes, donc. Voilà. Et tous les autres sont considérés comme étant utilisés. Phase des ennemis. Phase des ennemis, on va piocher une carte. Ouais, je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'ennemis sur le plateau quand même là. 2 arbalétriers en A. Deux en B. Un en C. Ça, seulement. Voilà. Ok. Déplacement des ennemis vers le nord.
Donc ceux-là. Alors il y a une base rouge sur le terrain ou pas? Oui, il y a une base rouge, regardez, ici. Mais là, les arbres à l'étrier, eux, ne peuvent pas se déplacer sur le toit s'il n'y a pas d'échelle. Ouais. Alors, 1, 2, ceux-là, ils peuvent pas y aller, c'est plein. Là, ici, 1, 2, ceux-là, ils peuvent pas y aller, c'est plein. Ici, 4, là. 2 là. Qu'il va falloir peut-être éliminer, je sais pas. Hein. Et puis c'est tout. L'autre qui se trouve sur sa tour ne se déplace pas. Pas de combat. On n'est pas recherché ni l'un ni l'autre. Et je retire la base rouge ici. Je défausse la carte événement du tour en cours. Je récupère 3 cubes chacun. Plus 1 économisé, ça fait 4. Voilà. Et puis, nouvelle carte d'événement. Alors, les ennemis iront vers l'est. Ok, c'est intéressant de le savoir. Donc éventuellement, ouais. Non, de toute façon, eux ne vont pas se déplacer parce que... Alors, est-ce qu'Alessandra, elle va pouvoir passer, quoi? Parce que c'est ça, en fait. Elle peut devenir recherchée ici. Attaquer. Elle a 4 cubes, hein. Pendant ce tour, vous pouvez cacher jusqu'à 2 corps situés sur une case de votre choix de ce terrain pour 0 cube d'action. Un ou plusieurs assassins se trouvant sur la case peut fouiller les corps. Il n'y a pas de corps là actuellement. C'est Claudio qui va jouer en premier et il a à disposition 4 cubes d'action au total, c'est pas mal. Je vais en dépenser un premier pour me déplacer là. Puis un deuxième pour escalader la tour. Il y a ici un garde, je dois dépenser un troisième cube pour retirer le garde. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Je me souviens plus. C'était là. Après avoir escaladé la tour, vous devrez désormais dépenser un garde pour l'éliminer avant de pouvoir vous synchroniser. Placez alors sa figurine dans la réserve d'ennemis. Ouais, on peut pas le fouiller. Hein. On le fait tomber de la tour peut-être. Certainement d'ailleurs. Et il me reste un cube avec Claudio. Je vais me synchroniser. C'est mon 4e cube d'action. Ils ont été bien utiles. Je me synchronise. Je regarde ici la tour. C'est la tour MA, ouais c'est ça, c'est la mémoire optionnelle. Placez le coffre uniquement s'il reste une ou plusieurs cartes dans la pile de coffres. Il y en a. Il en reste. Donc je vais placer un coffre ici. On ira peut-être le fouiller quand même. Et ouvrez l'enveloppe secrète 5. Placez son contenu sur l'emplacement là. Et révélez la carte. D'accord. Et là c'est une station de voyage rapide qui fait son apparition ou quoi? Bah oui, j'ai l'impression. C'est nouveau ça. Je connaissais pas. On va voir. Donc déjà, il va falloir que je révèle cette carte aussi. Et ouvrez l'enveloppe secrète 5. D'accord. Il y en a 6 des enveloppes secrètes. Elles sont toutes numérotées de 1 à 6. Je pensais pas qu'on commencerait par ouvrir la 5. Elles sont scellées hein, avec un autocollant. Façon cachée de cire. Qu'est-ce que c'est? Oh, un petit standy. Un petit standy qui correspond à l'Artiglio. L'Artiglio qui est un boss, qui rapporte 5 XP si on arrive à l'éliminer, qui attaque au corps à corps. 2 assassins, il attaque avec 2 dés et il a 2 points de vie. Plus 1 dé et plus 1 point de vie si les assassins sont au niveau 1. Plus 2 si au niveau 2, niveau 3, niveau 4. Bah écoutez, moi je suis en mode apprenti là. Bon. Apprenez à combattre un boss. Vous devez utiliser la lance de Léonidas seul ou en attaque coordonnée pour blesser ce boss. Ok, très bien. Alors on va placer son standy. Donc ici, alors c'est Claudio qui a la lance. Hein. Il est un peu loin là. Et on place une station de voyage rapide. Ouais, ouais. Bah oui, hein, c'est bien indiqué sur la carte. Hein. Je ne rêve pas. Hein. C'est une bonne chose, parce que là-bas, c'était un peu encombré d'ennemis, là, ici.
Une petite cachette, ça aurait été pas mal aussi, peut-être. D'accord, bon, très bien. Eh ben encore des surprises. Hein. Ah, on n'est pas au bout de nos surprises de toute manière. Hein. Alors, comment s'y prendre désormais? Bon, Claudio, lui, de toute façon, il a fait toutes ses actions. C'est lui qui a la lance. On va aller lire les règles du boss. Alors, un boss se déplace, effectue des tests de détection et combat selon les mêmes règles que les gardes, sauf précision contraire. Combat contre un boss. Alors, un boss perd un cube de santé chaque fois qu'il subit un nombre de touches égal au total de cubes de santé restant sur sa carte. Les dégâts excédentaires sont ignorés. Donc là, on a dit qu'il avait... Alors... Plus 1 et plus 1. Donc là, je suis en mode apprenti, donc il n'a pas de capacité supplémentaire hein, en termes de dés et de cubes, hein, si je comprends bien. Hein. Donc il a 2 cubes de santé, ça veut dire qu'il faut que je lui mette d'abord 2 premiers dégâts, puis ensuite un dégât. Ouais. Le boss riposte s'il obtient 1 ou plus riposte sur ses dés, et un boss est éliminé lorsque son dernier cube de santé est retiré. Son corps peut être fouillé et caché, sauf indication contraire. Alors, je vais lui mettre donc des cubes de santé. Sa carte est là-bas, et il a 2 cubes de santé, il attaque avec 2 dés. Bon, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller l'attaquer tout de suite avec Alessandra? Les gardes là vont se déplacer vers l'est. Donc ils vont pas venir sur ma case. Alessandra, en fait, il lui restait 4 cubes. Le problème, c'est qu'elle n'a pas la lance. Ça fonctionne uniquement contre les gardes. Ouais, donc la cape des auditores, ça fonctionne pas contre le boss. Hein. Donc elle peut très bien devenir recherchée. Rechercher, ça veut dire que tous les ennemis vont lui sauter dessus. Hein. Ouais, donc c'est pas une bonne idée. Pour l'instant, est-ce que je peux utiliser mes couteaux de lancer? Comment on va s'y prendre là? Parce que j'ai peur que tous ces ennemis nous tombent dessus à un moment donné. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Vous voyez le monde sur le plateau là, c'est dingue. Les ennemis vont se déplacer vers l'est. Ou alors Alessandra... Elle a 4 cubes. Hein. Elle va ici, elle élimine ces deux-là avec sa massue de chevalier. Et elle revient ici. Ça fait déjà toujours des gardes en moins quand même. Hein. Ou alors je commence à blesser tranquillement le boss avec mes couteaux de lancer. Parce que la lance de Léonidas, on lance 2 dés. Ouais. D'accord. Attends, j'ai un mercenaire. Hein. Ouais, j'ai des mercenaires avec Claudio. Claudio, va vite falloir qu'il revienne là. Il a plus de parachute? Non. Ça c'est. J'aurais dû échanger mes équipements aussi parce que je m'aperçois qu'Alessandra a un parachute mais qui lui sert pas. Claudio, ça aurait été bien qu'il en ait un, pourquoi pas. 1, 2, 3. Ça m'aurait fait économiser un seul cube, cela dit. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut que j'élimine quand même quelques ennemis là. Un boss perd un cube de santé chaque fois qu'il subit un nombre de dégâts égal au total de cubes de santé restant sur sa carte. Donc pour lui faire perdre un cube de santé, il faudrait que je lui mette 2 dégâts. Donc mes couteaux de lancer là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, Alessandra, ce qu'elle va faire... Je pourrais rester tranquillement derrière ma... Ah bah non, c'est pas une cachette. Je pourrais rester tranquillement ici. Hein. Mais je pense que je vais faire... Ouais, je vais aller là pour un cube. Deuxième cube, j'attaque ces arbalétriers. Parce qu'ils peuvent peut-être être embêtants pour la suite. Quand même. J'attaque ces arbalétriers. En fait, j'espère les éliminer tous les deux par contre. Hein. Faut que je les élimine quoi. Avec ma massue de chevalier. Hein. Allez. Ouais, ouf. Un petit peu de chance là. Ils sont éliminés. Est-ce que j'ai le loisir de les fouiller?
pourquoi pas? Ça peut être risqué, on peut piocher une carte investigation. Donc, est-ce que je fouille? Alors attendez, test de détection quand même, hein, avant d'attaquer. Hein. Bah oui. Est-ce que Alessandra a été détectée par les gardes avant de les éliminer, quoi? C'est ça la question. Oui, elle avait été détectée, évidemment. Hein. Donc je lui mets une base rouge pour l'instant. Ok. Maintenant, il me reste 2 cubes. Il me reste 2 cubes, je vais peut-être les économiser. Il me reste 2 cubes. Je vais en utiliser un pour fouiller et cacher les corps. En fait, je vais pas fouiller, je vais simplement cacher les corps. Parce que la carte investigation, je sais plus ce que ça fait. Ça fait qu'il y aurait un garde qui se déplacerait sur ma case. Ouais, non, c'est pas bon du tout. Donc je cache simplement les corps là. Et à ce moment-là, Alessandra va utiliser son dernier cube. Ah, remarquez, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que là... Ah oui, il faut que je me déplace pour redevenir incognito. Je me déplace ici et je redeviens incognito. Et je laisse ma base rouge là. Ah, mais non, mais... Ah, mais il y a cette histoire de base rouge à chaque fois que j'oublie là. Bah oui, c'est à la toute fin de nos actions. Ce qui fait que lui, il va venir sur moi là. Alors que j'aurais été peinard. Il va venir m'attaquer avec 2. Oh là là. Bon, bah c'est comme ça. C'est comme ça, ok. Allez, justement, face des ennemis. Donc, un garde agile en A. Ici. 2 arbalétriers en B. Ici. Et 2 arbalétriers en C. Ce ne sera pas possible, la case est pleine. Les gardes se déplacent d'abord vers les cases proches contenant des bases rouges. Donc lui arrive ici. Alors, test de détection, évidemment. Hein. Donc on va d'abord déplacer tous les gardes. Et ils se déplacent tous, on a dit, vers l'est. Alors, vers l'est, qu'est-ce qui se passe là-bas? Là, ils sont 4. Là, ils sont 4. De toute façon, ils sont au bord du terrain. Ici, 4. Pour aller sur une case de 4, c'est pas possible. En plus, il y a un mur. Là, lui, peut se déplacer. Eux peuvent se déplacer. Pas de problème. Alors, ça fait le chemin pour Claudio, mais il n'aura pas suffisamment de cubes pour aller s'approcher d'Alessandra. Alessandra, test de détection. Est-ce qu'elle est détectée par le boss? Sachant que l'état d'alerte est rouge. Ouais, elle est détectée. Ouais. Donc on va récupérer la base rouge qui est sur sa case. Et elle se fait attaquer. Elle se fait attaquer tout de suite par l'Artiglio avec 2 dés. Il attaque avec 2 dés, hein, c'est ça, ouais. Allez. Oh là 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 là, il fait mal l'Artiglio. Bah ouais, c'est pas un boss pour rien. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je pouvais faire là? J'ai un remède, heureusement. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire là? Ouais, je pouvais pas faire grand chose. Ouais, ouais. Ok. Donc je perds 2 cubes de santé. Il est dur le jeu, il est difficile. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait une partie de son charme, hein, tout de même. Hein. Combat des ennemis, c'est fait. Désormais... Est-ce qu'Alessandra peut utiliser un remède là Est-ce qu'on là c'est pas indiqué dans la règle du tout en fait. L'utilisation des cartes équipement, il n'y a aucun paragraphe là-dessus. Comment on utilise des cartes, on ne sait pas. Donc, je vais pouvoir me soigner, hein, je pense. Alors d'abord, on va finir ce tour. Je vais récupérer mes cubes. 3 seulement. Je vais défausser la carte événement. Tour en cours. Ah mais attendez, pendant ce tour vous pouvez cacher jusqu'à 2 corps situés sur une case de votre choix de ce terrain pour 0. Et un assassin se trouvant sur la case peut fouiller les corps.
Donc en fait, j'aurais pu, puisque j'ai utilisé un cube tout à l'heure avec Alessandra pour cacher les corps, j'aurais pu en économiser un. J'aurais pu en économiser un et que j'aurais même pu utiliser pour attaquer tout de suite Léonidas là. Non, c'est pas Léonidas, c'est l'Artiglio. Bon, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je me le garde là. Je me le garde économisé en fait. Hein. Voilà, bah oui, je vais le récupérer. Hein, parce que déjà, c'est difficile si en plus j'oublie des effets de jeu positifs pour moi. Bah oui, j'avais utilisé un cube ici pour cacher les corps, alors que c'était gratuit pendant ce tour. Donc il me restait bien... Ouais, on va faire comme ça. Allez, nouvelle carte d'événement. J'espère positive. Hein. Ménage de printemps. Vous pouvez immédiatement retirer jusqu'à 4 corps n'importe où sur ce terrain. Ne prenez aucune carte équipement en échange. Il y a 0 corps sur le terrain. Alors, on a plutôt évité les ennemis, hein, qui sont tous regroupés vers l'est. Et d'ailleurs, ils vont tous se déplacer vers l'ouest cette fois-ci. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que Claudio, lui, il est un peu coincé là. 1, 2, 3. Il va faire 3 quand même. Les ennemis vont tous se déplacer par ici. Super. Ok, bon, on va voir. Alors, Claudio va de toute manière... Alors, descendre de la tour, je crois que ça coûte un cube. Hein. Descendre de la tour, ça coûte 0 cube. Voilà, donc c'est gratuit. Pouf, je saute dans le... Il y a toujours une cachette, en fait, botte de foin ou charrette de foin au pied d'une tour pour pouvoir sauter. Donc, je saute ici. C'est gratuit. Ah, oui, c'est vrai, c'est gratuit, ça. Donc, je pourrais faire 1, 2, 3. Il me manque un cube, en fait. Ah, remarque, si je déplace vers l'ouest... Non, je vais attendre tranquillement. Je vais utiliser un cube pour aller là. Je vais utiliser un deuxième cube pour aller là. Et je vais rester là tranquillement. Je vais rester là tranquillement parce que de toute manière, les ennemis qui vont apparaître là ne pourront pas aller vers l'ouest parce qu'il n'y a pas d'échelle. Alors, sauf si c'est des gardes agiles, hein, vous me direz. Alessandra, elle. Alors, je vais donc économiser un cube avec Claudio. J'ai mes mercenaires, hein. Ma lance de Léonidas et ma bombe fumigène avec Claudio. Et Alessandra, elle a un remède, une cape d'Auditore et un parachute. Je vais utiliser un remède pour un cube d'action. Il faut que je me soigne, j'ai plus qu'un cube de santé. Alors, en état critique, c'est un assassin qui a plus de cube de santé, donc c'est pas bon. Là, c'est un assassin blessé sur votre case ou vous-même récupère jusqu'à 3 cubes sans jamais dépasser son maximum. Donc le remède, très utile. Je récupère 3 cubes de santé. Voilà, je suis au max. Maintenant, Alessandra va essayer de s'occuper du boss. Elle va l'attaquer une première fois avec sa massue de chevalier, donc un cube. Pour lancer 2 dés. Il faut que je fasse 2 touches en fait d'un coup pour pouvoir retirer un cube de santé à l'Artiglio. Et après, il ne faut pas que je l'élimine totalement parce qu'il faut l'éliminer avec la lance. Sinon, la mémoire est perdue. J'ai le droit de relancer ou pas là? C'est comment? Oh, mais c'est nul. Bon, bah, donc, ouais, d'accord, super. Et donc, je subis une riposte hein, de l'Artiglio qui va à nouveau lancer 2 dés. Et par contre, cette fois-ci, il ne me touche pas. Oh, ça m'énerve. Alessandra va utiliser un 3e cube. Alors, les ennemis vont vers l'ouest. Donc, de toute manière, ouais. Je vais utiliser un 3e cube. Alors, il y avait un coffre là, tiens. C'est dommage, je n'y suis pas allé. Bon, pas trop le temps. 3e cube, je retente le coup avec ma massue de chevalier sur l'Artiglio en espérant avoir un peu plus de chance cette fois quand même. Ah voilà, 2 touches. Et je lui retire donc un cube de santé. Il n'en a plus qu'un. Donc désormais pour l'éliminer, il suffit de lui faire une touche. Le problème,
c'est qu'il faut l'éliminer absolument avec la lance de Léonidas. Et c'est Claudio qui a la lance. Et Claudio, il est un peu perdu sur le terrain, là. Voilà. Alessandra, donc, conserve un cube pour le tour suivant. Phase des ennemis. Et en plus de cela, je suis toujours recherché, donc je vais me prendre encore une attaque, là. Bah oui. De toute façon, phase des ennemis, c'est parti. Alors, carte. Bon, on survit quand même. Hein. Alors, un garde agile en A et un en B, comme par hasard. Claudio va se faire attaquer. Un ici, et 3 arbalétriers en C, c'est pas possible, c'est plein. Déplacement des ennemis. Non mais attendez, Claudio, qu'est-ce qu'il fout là, Claudio, là? J'étais là vraiment, moi? Je suis descendu et j'ai fait 1, 2, pourquoi je suis pas allé là? Attends, je comprends pas là. Non, alors après un revisionnage de la vidéo, en fait, j'avais déplacé Claudio pour poser ma piste AD. Il est bien là, Claudio. Alors, les ennemis se déplacent vers l'ouest. Eh bien, c'est parti. Lui, il va pas se déplacer, évidemment, puisque de toute manière, il y a un mur et en plus, il y a une base rouge, donc il se déplace pas de base. Maintenant, on va commencer par l'ouest. Lui, il va se déplacer. Test de détection et certainement combat. Ensuite, eux se déplacent. Eux se déplacent. Eux se déplacent. Eux ne se déplacent pas, il y a un mur. Et eux se déplacent. Et alors là, tout à coup, c'est un peu compliqué. Bref, alors test de détection ici concernant Claudio. Ouh, il n'est pas détecté. Très bonne chose. Donc maintenant, ça veut dire que je suis pas attaqué. Ça veut dire que je suis pas attaqué puisque je suis pas vu. Et oui. Par contre, je suis en train de m'apercevoir que Alessandra, elle va y passer là. Et oui. Alessandra, à mon avis, est éliminée là. Je pense. Pourquoi? Alors, Claudio, il va pas agir là tout de suite. Alessandra est actuellement recherchée. Tout ennemi proche et à portée va l'attaquer. Donc là, c'est 2 gardes. Il n'attaque pas. Par contre, les arbalétriers attaquent. Ces 3 arbalétriers là attaquent. Et l'artiglio l'attaque. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 ennemis qui attaquent Alessandra. Ils ont chacun 2 dés. Donc c'est 12 dés sur Alessandra. Je peux faire quelque chose ou pas là? C'est 12 dés sur Alessandra. Bon. C'est totalement abusé. Au mieux en rire. Alors, je peux rien faire. Je sais pas ce qu'elle fout là, la pauvre Alessandra, mais 12 dés. 1, 2, 3. Je sais même pas si j'en ai assez. 6, 7, 8, 9 et 10. Et non, il y a 10 dés noirs en tout. C'est pas suffisant. Donc c'est parti. Alors. Il suffit que je prenne 4 touches et je suis en état critique. Hein. Alors elle a un cube quand même. Cela dit, attendez, Alessandra a un cube. Elle va peut-être agir avant la phase de combat des ennemis pour au moins en éliminer un, peut-être. Ouais. Je vais utiliser mon cube économisé pour, avant la phase de combat des ennemis, utiliser mes couteaux de lancer. Et je vais viser, admettons, cette case. Voilà, je vais viser cette case ici, là. Donc, je lance un dé. Allez, il me faut un bon résultat. En fait, il me faudrait un... Ouais, il me faudrait le symbole des assassins. C'est une touche. C'est mieux que rien. Donc je vais éliminer ici, tiens, un arbalétrier. Ça me fera toujours 2 dés de moins. 2 dés de moins, donc finalement, il y a 1, 2, 3, 4,
5 ennemis qui m'attaquent. Les 10 dés sont suffisants cette fois. C'est parti. Et c'est 5 touches contre Alessandra. Donc, hop, elle perd ses 4 cubes de santé. Elle est en état critique. Alors, on couche sa figurine. On retire sa base rouge du terrain. Si elle reste en état critique jusqu'à la fin du prochain tour, eh bien à ce moment-là, ce sera une élimination pour cet apprenti. Bah oui. Voilà, ok. D'accord. Donc Claudio, lui, n'est pas attaqué, il n'est pas recherché. Il n'a pas été vu. Et puis, bah écoutez, voilà, c'est bon. Hein. Donc un assassin en état critique ne peut rien faire. Hein. Par contre, il peut être soigné par un autre assassin, ce serait pas mal, mais j'ai pas de remède actuellement. Et je peux être la cible de l'action échangée d'un autre assassin. D'accord, on va voir. Bon, c'est parti. Fin de la phase des ennemis. Je vais défausser simplement la carte événement du tour en cours. Je récupère mes cubes d'action, en tout cas simplement pour Claudio, ça lui en fera 4. Hein. Et puis nouvelle carte d'événement. Ouais. Bon ben là je pense que j'ai aucun espoir. C'est dommage parce que en fait il reste un seul point de santé à l'Artiglio, on n'était pas loin. Hein. Ombre, pendant ce tour ignorez le premier test de détection. Ouh, ça peut être quand même utile ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Pendant ce tour, ignorez le premier test de détection. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que je suis pas obligé de m'occuper du garde agile là. Je peux utiliser un premier cube pour me déplacer là. J'ignore le test de détection. Et puis après je fonce dans le tas. Je m'en fous. Allez hop, deuxième cube pour me déplacer là. Test de détection là par contre. Ouais. 3D. Ah c'est rude hein. Bon après il faut dire que je joue peut-être pas très bien. Si Alessandra avait eu la lance de Léonidas, il y avait peut-être une chance. « 3D. Bon, en plus, les dés, ils sont impitoyables dans ce jeu-là. Quelques phases vierges supplémentaires sur les dés, ça aurait été sympa. Hein. Donc, je suis tout de suite recherché. Il me reste 2 cubes d'action. Il me reste 2 cubes d'action. Alors attendez parce que je vais peut-être me déplacer, emmener la moitié des ennemis avec moi et attaquer ici. Comme ça au moins j'aurai éliminé Léonidas peut-être. Je vais faire ça je pense. Troisième... ouais. J'ai qu'une épée commune. Ah oui en plus il faut que j'équipe la lance. Ça me coûte 1 cube. Elle est toujours pas équipée quoi. Pénible. Alors, équiper. Déplacer une carte vers un emplacement vide. Échanger une carte avec un autre assassin. Ou alors, je défausse. Je défausse une carte de mon plateau d'assassin. Je défausse mon épée commune. Et je la remplace par la lance de Léonidas. Je pense que je vais la conserver hein, pour le reste de la campagne. Elle est mieux quand même. Hein. Comme ça, c'est gratos. Je défausser une carte de son plateau, c'est gratuit. Je défausse cette épée commune, par contre, elle est retirée définitivement du jeu. Et j'équipe ma lance de Léonidas gratuitement, du coup, puisque j'ai cette fois-ci un emplacement vide là. J'utilise un cube pour me déplacer, ici. Je suis poursuivi par la moitié des ennemis, on va dire ces deux-là. Ils vont se déplacer vers où les ennemis là, ce tour-ci? Vers le nord, d'accord. Et je dépense mon dernier cube. Alors d'abord, je vais faire appel à un mercenaire. Une figurine de mercenaire requise. Il va venir m'aider ici.
Placez une figurine de mercenaire sur votre case, retirez la figurine du terrain à la fin du tour. Bon, le mercenaire, je suppose, il y a un test de détection pour lui, hein, mais de toute façon, je vais le retirer à la fin du tour. Mais ouais, je crois que mercenaire, il y a quand même un test de détection. C'est important ça, parce que ça veut dire que je pourrais répartir les dégâts sur lui aussi. Ah bah non, il prend pas de dégâts lui, de toute façon. Non, non, ils n'ont pas de cube de santé. D'accord. Et je fais, avec mon dernier cube, une attaque coordonnée. Avec mon mercenaire, justement. Qui attaque, qui devient recherché, hein, de toute façon. Voilà, bon. Quoi qu'il arrive, il est recherché. Hein. Et il attaque avec 2 dés. Voilà. Alors. Je vais utiliser donc ma lance de Léonidas. 2 dés assassins. Deux dés assassins et 2 dés noirs finalement pour les dés du mercenaire. Ouais, je peux peut-être en fait du coup finalement éliminer l'Artiglio, hein, puisqu'il lui reste un cube de santé. Donc une seule touche suffirait. Hein. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal car une touche avec la lance de Léonidas pour éliminer l'Artiglio. Donc, je retire son dernier cube de santé et je vais coucher sa figurine, on verra après. Et 2 touches grâce au mercenaire, moi qui a fait le job. Hein. Voilà. Qui a fait le job là. Et ben ça va être pas mal en fait, parce que la station de voyage rapide elle est là. J'avais oublié ça, mais il y a une station de voyage rapide ici. Bah, par contre j'ai plus de cube. Hein. D'accord. Oui, ah oui, et puis je vais me faire attaquer en fait, de toute façon. Ouais. Ils vont se déplacer et je vais me faire attaquer de toutes parts. Waouh. Ok, mais écoutez, j'ai déjà... Alors, il n'y a pas de riposte. Ah, si, il y a peut-être riposte quand même, parce que... Oh, les règles, elles sont complexes quand même, le jeu, là. Alors, c'est où les attaques? C'est là. Ouais. Il n'y a pas de riposte. Il n'y a pas de riposte. Pour ça, il faut qu'il y ait des ennemis vivants sur la case visée. Ce n'est que la case visée qui riposte. Là, contrairement à la phase de combat des ennemis où les ennemis à portée, c'est-à-dire notamment les arbalétriers adjacents orthogonalement, attaquent, eh bien là, c'est pas le cas lors d'une riposte. Donc, vous voyez, bon. Très bien. Donc pour l'instant, on survit. Maintenant... Maintenant, il est usant ce jeu, usant. Maintenant, donc, alors j'ai dépensé tous mes cubes. Phase des ennemis. On va piocher une carte renfort. Qu'est-ce que je peux faire? Viser une case proche. Tout assassin recherché devient incognito. Alors c'est dommage que j'ai plus de cubes, hein, parce que sinon j'aurais utilisé évidemment tout de suite ma bombe fumigène. Et ouais, j'aurais utilisé tout de suite ma bombe fumigène, ouais. Alors, donc, 2 arbalétriers en A. Un seul va pouvoir rentrer. Un garde agile en B. Ça, il n'y a pas de problème, il peut rentrer. Et d'ailleurs, il ne reste que 3 gardes agiles dans la réserve. Hein. Et 2 arbalétriers en C. Pas de souci, ils rentrent là-bas. Maintenant, les ennemis se déplacent. Ouais, j'ai pas de cube. Les ennemis se déplacent vers le nord. Alors, bon, déjà, eux, il faut savoir que... Alors, lui, il va venir là, de toute façon. Alors, il y a des corps, mais ils vont être remplacés. Hein. Lui vient là. On va dire que lui vient là. Lui vient là. Et lui vient là. Donc, il y a de la place. Hein. Il y a un corps, d'Alessandra là, ici, mais je pense pas que ça bloque. Hein. Lui, il peut pas se déplacer vers le nord. Enfin, de toute façon, voilà, il peut pas se déplacer. Eux, ils viennent ici. Eux, ils viennent là. Eux, ils viennent là. Eux, ils viennent là. Ces deux-là vont aller ici. Il y a une échelle. Et lui, il peut pas se déplacer. Il y a un mur. Bon, voilà, c'est bon. Donc, les corps ont été remplacés par des ennemis vivants. Hein. On devrait faire un test de détection pour les 3 corps. Mais de toute façon, l'état d'alerte est déjà rouge. La seule conséquence d'un test de détection pour des corps, c'est que l'état d'alerte devienne rouge. Mais il y est déjà, donc pas de souci. Par contre, l'Artiglio, il n'a pas fait long feu. Hein.
Et combat. Combien je vais me prendre 2 dés encore là? Ouais, du coup, par contre, j'ai peur que... Il faut absolument que Claudio arrive à survivre. Alors, utiliser une station de voyage rapide, comment c'est possible? Il faut qu'il n'y ait aucun ennemi sur ma case. Mais j'ai ma bombe fumigène qui me permettrait de redevenir incognito pour utiliser la station de voyage rapide. Si je survis à cette attaque, il y a quand même peu de chance. Eh bien, c'est gagné. Si je ne survis pas, évidemment, c'est perdu. Bon, c'est parti. Combien d'ennemis m'attaquent là? Tout ennemi sur une case proche et à portée. Hein. Donc là, eux, ils sont à portée. Eux, non. Alors, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ennemis. X 2, ça fait 14 dés. Non, j'ai mal compté, je crois. Lui, c'est un garde, il n'est pas à portée. Il attaque au corps à corps sur sa case. Donc là, il y a 2 arbalétriers, on est d'accord. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 12 dés. Bon. Allez, 12 dés, il faut arriver à survivre. Claudio, actuellement, il a ses 4 points de santé. Il me faut de la chance sur ce lancer-là. Alors, j'en lance déjà 10. Hein. 4, 6, 8, 10. Ouais, j'en lance déjà 10. Et puis, j'en lancerai 2 supplémentaires. C'est raté, c'est perdu. Cette partie est perdue et je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Hop, 4 cubes de santé perdus pour Claudio. Je suis dégoûté parce que je me trouve sur la case de la station de voyage rapide. Si j'avais pas été assailli par autant d'ennemis là, eh bien le tour d'après, bim, hop, j'utilisais ma bombe fumigène pour redevenir incognito. Et puis je me barrais par la station de voyage rapide et le tour était joué. Ouais, je suis vraiment très déçu là du coup. Très déçu, mais écoutez, c'est comme ça, hein. C'est le jeu, hein. Il est, je vais le répéter, impitoyable. Impitoyable ce jeu-là. Extrêmement difficile, je trouve. Alors j'ai une deuxième tentative hein, pour réussir cette mémoire. Et je la jouerai avec plaisir, tout de même, bien sûr. Ouais, ce que j'essaierai d'utiliser... Alors c'est dommage, parce qu'en fait, ce qui m'a manqué aussi dans cette partie-là, c'est que Alessandra n'avait pas la lance. Elle aurait eu la lance. Et en plus, la deuxième mémoire, je saurais que l'ennemi apparaît là. Donc en fait, j'enverrai sans doute un assassin ici, se synchroniser, et l'autre par ici, avec la lance, pour très rapidement éliminer l'Artiglio. Bon, qui nous a pas causé, lui, trop de difficultés. Hein. Ça n'a pas été le pire, en fait. Le pire, non, c'est cette profusion d'ennemis, là. Ouais. Et là, cette dernière attaque fatale. Hein. Oh là là. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. C'est une défaite à nouveau. C'est ma deuxième déjà. Hein. C'est ma deuxième. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de défaite? Je vais reprendre ça ici. Première tentative. Eh bien, conserver les cartes équipement présentes sur ces plateaux d'assassins. Il me reste pas grand-chose en plus. J'ai quand même un parachute et une cape des Auditore pour Alessandra. J'ai un mercenaire, encore une fois, utilisable et une bombe fumigène pour Claudio. Et puis sa lance de Léonidas. Hein. Alors il s'est séparé de son épée commune pour ça. Hein. On remet tous les cartes coffres récupérées lors de cette mémoire sur la pile de coffres. Bah j'en ai pas récupéré. Et je rejoue la mémoire. Je remets en place le terrain, les tuiles, les figurines d'ennemis et les pions dans leur état initial. Les assassins commencent avec leur cube restant à la fin de la première tentative. Par contre, chaque assassin éliminé est remplacé par un apprenti assassin. Là, c'était des apprentis qui vont recommencer avec 4 cubes. Chaque fois qu'un apprenti commence une mémoire, il commence avec ses 4 cubes de santé. Hein. Possibilité d'échanger entre assassins, d'équiper, déposer ou de récupérer de l'équipement. Ça, on verra. Ouais, on verra. Ok. Pour l'instant, là, je suis pas mal, je trouve. Bah voilà, bah merci à vous d'avoir suivi cette partie. Ouais. Dur. Assassin's Creed Brotherhood of Venice, faut prévenir quand même les gars. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. Je vous retrouve très très vite pour la revanche de cette mémoire qui s'appelle Lance et Compte. Là, on a surtout compté les assassins éliminés. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut à toutes et à tous.